Coucou les signes de terre, on est parti pour votre guidance pour cette semaine du 19 au 25 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Comme je rappelle à chaque vidéo, c'est du général, gardez votre bon discernement, n'accueillez que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation, c'est une guidance collective bien évidemment. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter tout simplement votre signe solaire. Voilà. Merci pour vos abonnements, merci aux nouveaux, aux anciens déjà de continuer à me suivre et bonjour, bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à laisser un commentaire bienveillant, positif et constructif s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime, ça permet en fait à ma chaîne d'être vue dans l'algorithme de YouTube. Vous, ça vous coûte rien. C'est juste pour moi, pour pouvoir vraiment être vue dans l'algorithme. Voilà. Comme je le disais, je suis maintenant aussi magnétiseuse. Donc mon but c'est de me mettre à mon compte en privé, bien sûr, incessamment sous peu. Et du coup, je peux aussi faire du distanciel. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de soins, allez voir mon site internet lié déjà à cette chaîne, où vous aurez les tarifs de mes guidances ainsi que les tarifs de mes séances de magnétisme. Voilà. Ok, on est parti pour les énergies de la semaine pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de lumière, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour cette nouvelle semaine qui démarre? Ça fait un petit peu beaucoup là, il y en avait 3. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Hop là, il suffit de demander, elle a sauté. Distraction. Bon, les taureaux, distraction. On va aller voir ce qu'elle dit cette carte. C'est la carte numéro 29. Alors 29, qu'est-ce qu'elle nous dit cette belle carte? Distraction. De belles sorties et des propositions arrivent. On vous invite à fêter les choses. Cet élan vous donne une forme olympique. Votre leitmotiv, vous amuser et vous distraire pour égayer votre quotidien. Et vous en avez bien besoin. Tout est réuni pour dynamiser et réveiller votre corps et votre âme. Profitez avec délice de ces moments festifs. Voilà, profitez de la vie, les taureaux. Voilà, profitez tant qu'on vous sort, tant qu'on vous sollicite. Profitez-en, surtout de l'hiver. On a la flemme de sortir, donc si on vient vous chercher, sortez. Sortez, sortez. Là, le jour commence à rallonger un petit peu, donc ça commence à être un peu plus agréable quand on rentre du travail. Et ça va continuer à avancer pour retrouver des soirées plus lumineuses, on va dire, et puis avec le moral qui remonte aussi. C'est vrai que ça redonne un petit peu de pêche. Allez, on y va. Guide des royaumes cachés, s'il vous plaît. Et puis là, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lâcher-prise. Le lâcher-prise pour les taureaux, c'est la carte numéro 34. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ces deux cartes ne sont pas forcément, ne se cumulent pas forcément. Ça peut être aussi une carte pour vous, une autre carte pour quelqu'un d'autre. C'est voilà, c'est suivant ce que vous ressentez. Et si vous ne ressentez rien, c'est que vous n'avez pas de message à y entendre tout simplement. Alors 34, le lâcher prise. Après le lâcher prise, c'est pour tout le monde. Je pense qu'on a tous un moment dans notre vie où on a besoin de lâcher prise aussi pour débloquer certaines choses. C'est souvent dans ces cas-là. Les mots-clés pour cette carte, les récits que l'on raconte sur soi-même. Qui deviendrait-on sans ces récits? Liberté de changer, renoncer aux attaches, s'affranchir des schémas inconscients. Ne plus rien désirer, car tous ces besoins ont été satisfaits, est un sentiment merveilleux. Vous êtes comblé et en paix avec votre vie actuelle. Vous aimez pour le plaisir d'aimer, créez pour le plaisir de créer, et vivez pour partager. La joie, la tristesse, la lumière, l'obscurité, la naissance, la mort, l'ordre, le désordre, le mysticisme, le matérialisme, c'est une vie de véritable grâce. Vous êtes présent sans condition, mais débordant de créativité inspirée et d'opportunités extraordinaires. La réalité d'une vie puissante et magique est à votre portée. Faites attention aux histoires que vous racontez sur vous-même et sur les autres. Assurez-vous qu'elles incluent l'abondance que l'univers vous offre et lui accorde une place. Lorsque vous décidez enfin de ne plus vous laisser freiner par des limites, vous découvrirez une autre voie, encore plus épanouissante que celle à laquelle vous vous accrochiez. Pouvez-vous vous affranchir de vos attaches,
désirs et rêves les plus chers et les confier à l'esprit. Lorsque vous choisirez de le faire sans réserve, la magie se manifestera. Préparez-vous. Voilà. N'hésitez pas à revenir en arrière pour réécouter la signification de ces cartes. Ça peut peut-être vibrer plus facilement ou alors de la façon qui vous convient à vous, qui vous appartient à vous. Voilà. On va partir dans un tableau à 7 cartes, comme d'habitude, pour les guidances de la semaine. Donc, les 2 premières cartes, c'est votre état d'esprit actuel, c'est ce que vous traversez en ce moment, c'est en l'occurrence votre présent. Allez, on y va. On va couper tout ça. C'est parti. Je peux recevoir donc faire des guidances sur WhatsApp aussi également à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas à passer par là aussi, ainsi que pour les soins. Voilà. Allez, on est parti. Le Styx, le pardon. Ok. Alors, il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé récemment ici, où vous vous êtes rendu compte que la voie que vous empruntiez n'était pas la bonne, tout simplement, avec cette carte du Styx. Pardonnez-vous pour votre erreur, pardonnez-vous pour avoir espéré quelque chose qui ne pouvait pas être bon pour vous. On peut aussi mettre fin à une certaine colère ici. Le Styx, c'est aussi la carte de la mort, d'accord ? Cette carte du pardon parle aussi de jalousie, de regret, de colère et de haine. Je pense que cette carte du Styx me dit que vous avez mis fin à un de ces critères. Voilà. Ou la jalousie envers quelqu'un, ou des regrets par rapport à une situation, ou par quelque chose que vous avez fait, pas fait, dit, pas dit, voilà. La colère, la haine, voilà. Donc on voit que, voilà, c'est bon, on se débarrasse de tout ça, et du coup, on se rend compte que ce qu'on vivait nous empêchait d'avancer. On dit ici que qu'on fait le deuil d'une situation, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Le pardon, c'est aussi le fait de pardonner à la vie ou à la société, à quelqu'un, à vous, ou à quelqu'un d'autre. Voilà. Voyez dans quelle situation vous vous situez, vous. D'accord ? Donc ça, c'est votre état d'esprit actuel, ou ce que vous venez d'engranger, en fait, cette fin-là, pour repartir allégé, d'être dans le pardon, de pardonner à quelqu'un, à une situation. Voilà, vous êtes vraiment... voilà, vous décidez de classer ça. Voilà. Allez, on continue ici avec l'évolution de votre tirage. Du coup, le fait d'être dans le pardon, de laisser une situation de côté, il vous est peut-être arrivé quelque chose de conséquent, on vous a peut-être fait du mal, on vous a trahi, peu importe ce qui vous est arrivé, vous pardonnez, mais vous n'oubliez pas. Évidemment, on n'oublie pas, mais le fait de pardonner la situation, ça vous permet de laisser ça donc au passé. C'est aussi une situation qui fait que vous grandissez, de pardonner une situation ou quelqu'un, ça montre que vous grandissez à l'intérieur de vous et que vous acceptez d'avoir vécu cette situation parce qu'il fallait la vivre. Ça fait partie de votre cheminement et ceci vous aide à grandir, ok ? On voit que vous vous réalisez en tout cas, alors, on a la réalisation de soi ici. Alors, on voit pas trop bien. J'ai pas trop envie parce que sinon, après, on voit plus le signe. Il est tout flou. Ici, on a donc la réalisation de soi. On parle de guérison avec cette fleur de la serpentaire. La serpentaire, c'est aussi le serpent dans le Béline, par exemple. On parle de guérison et de renaissance. Oui, ce pardon, il est là pour une bonne raison. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres pour partir vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser, d'accord ? Il y a peut-être quelque chose qui bloquait dans votre vie, peut-être que vous vouliez changer de travail, peut-être que vous n'arriviez à rencontrer personne, peut-être que vous n'arriviez pas à trouver un logement, voilà, il peut y avoir plein de choses qui bloquaient dans votre vie, et le fait d'être dans le pardon, justement, il y a tout ça qui se débloque. C'est comme s'il y avait un paquet cadeau qui arrivait avec tout ce qui était bloqué, qui se débloque d'un coup. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive.
Lâcher prise sur la situation, on l'avait ici de toute façon hein, dans les énergies, lâcher prise sur toutes les situations qui vous ont bloqué jusqu'à présent, d'accord? Guérison, renaissance, puissance intérieure, vous avez cette puissance-là pour aller dans ce pardon. Ça vous sabotait, vous étiez en train de vous auto-saboter en refusant en fait ce pardon, d'accord? Vous avez rejeté toute responsabilité peut-être aussi dans une situation. Hein. Pardonnez-vous pour ne pas avoir été assez courageux pour vous positionner. Pour certains, on peut parler aussi de déception amoureuse. C'est possible hein, pour d'autres qu'il y a eu des déceptions amoureuses, que jusqu'à présent c'était bloqué et que le fait de pardonner la personne avec qui vous étiez avant, de pardonner la situation, peut-être de prendre votre part des responsabilités, ça va vous permettre de vous réaliser dans une nouvelle union. Voilà, d'avoir quelque chose de plus sain. Vous avez pu traverser aussi des trahisons avec cette carte, où vous avez pu trahir quelqu'un. Ou voilà, c'est le fait peut-être d'avoir trop investi dans les autres. Ou alors vous avez voulu tout comment dire, alors, ou vous avez tout vous avez investi dans les autres, vous laissiez les autres mener la barque, ou alors c'est le contraire, c'est vous qui embarquez les gens avec vous, de gré ou de force. C'est comme ça, moi j'ai décidé que c'était comme ça, un point c'est tout. Donc je pense qu'il y a une nouvelle façon de vous comporter, d'amener les choses, en fait vous avez envie de plus de légèreté, de ne plus forcer les choses, d'accompagner et d'être accompagné, vous voulez que ce soit plus équilibré, plus fluide. Avec cette carte de l'imposteur ici, on peut parler d'apparence trompeuse aussi, d'avoir tronqué en fait la réalité. Ça peut être aussi de voir les choses d'une façon qui n'est pas forcément vue de la même façon avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chacun sa façon de voir, par exemple, la vie. Hein. Donc la vie de couple, chacun a sa façon de voir la vie de couple. Maintenant, il faut tomber sur la bonne personne qui voit les choses comme vous. Donc, arrivé un moment, il y a des concessions à faire. Donc, est-ce que vous en avez fait des concessions? Voilà. Ou est-ce que l'autre, si vous attendiez des concessions de l'autre, ça s'est pas fait? Voilà. On voit en tout cas qu'il y a une fin définitive, un échec définitif, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a le fait de pardonner une situation, donc si c'était par exemple une séparation, c'est de pardonner à l'autre ce qui est arrivé, ce que vous avez vécu avec l'autre, et de prendre votre part de responsabilité aussi. Hein. On dit toujours que dans les relations sentimentales, quand il y a un échec, on prend chacun sa part. Ok, bon, alors la synthèse avec ce tirage, on a ici le professionnel. Alors, le professionnel, c'est pas forcément le travail, c'est aussi le fait de travailler sur quelque chose. Vous le faites. Pour moi, il n'y a pas pas de souci. Pourquoi je dis ça? Pour moi, vous le faites, ce travail. Il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, on voit de la chance, du renouveau dans votre vie, de la protection. Hein, sur vous ou sur ce que vous voulez mettre en place. Hein. Vous passez à l'action, vous vous investissez peut-être dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail. Pour ce qui est du travail, peut-être souhaitez-vous encadrer une équipe, donc monter en grade, ou alors vous mettre à votre compte tout simplement. Voilà. On parle ici aussi de faire les choses dans la discrétion. Avec cette carte du professionnel, on a des brins de muguet tout autour de la sphère. Ce qui parle de chance et de renouveau. Excusez-moi, je baille. Faut que je fasse sortir les énergies. Allez, on va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? Allez, une première carte. On a ici le trafic. Le trafic, c'est le fait d'avancer dans une situation. On est dans un élan positif. On avance peut-être même à deux, à plusieurs. C'est protégé. On a le casque ici au-dessus de l'épée. Donc c'est comme si le pic de l'épée était protégé par un casque. Donc, le casque, pour moi, ça représente l'univers. Les ailes, bien sûr, c'est votre ange gardien. Hein. Donc vous êtes protégé ici dans la situation.
dans votre avancée, en tout cas, elle est... vous savez, c'est comme au bowling, où pour les enfants, on leur lève le truc pour que ça aille bien dans le bon, pour que les boules, elles aillent bien dans le bon couloir. Ben, c'est un peu comme ça que je le vois, en fait. C'est comme si c'était balisé. Hein. Votre chemin est balisé, protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'infortune. Oui, alors c'est le fait de s'appauvrir de quelque chose. S'appauvrir en argent, s'appauvrir en sentiments, s'appauvrir en reconnaissance, vous prendre comme quelqu'un de pauvre dans le sens où vous n'avez pas de répartie, ou c'est l'autre que vous preniez comme ça. Donc, moi je la vois pas comme une perte de... Voilà, le fait de devenir pauvre, c'est pas ça que je vois. Je vois que sur cette carte ici, il y a un trafic, il y a deux. Pour moi, il y a deux personnages. J'ai l'impression que vous êtes épaulé, que vous êtes aidé pour avancer. C'est pas forcément dans la matière, ça peut être aussi de l'autre côté du voile. Hein. Ok, dans l'invisible. Ok, c'est ça. Confirmation. On a ici la carte de l'accident, stérilité, nouveau départ et le feu. Ok, alors, hop. Du coup, alors, je pense qu'avec cette carte de l'accident, vous avez pris conscience de quelque chose, ou on vous a fait prendre conscience de quelque chose, ça peut être assez brutal. Hein. Ça peut être brutal. Il y a cette notion d'avoir été comme le souffle coupé. Ok. Il y a quelque chose qui n'était pas sain. On voit aussi la stérilité. Donc il y avait une union qui n'était pas saine, pas stérile, enfin qui était stérile. Il n'y avait pas d'avancée possible avec cette personne. Il y a un nouveau départ ici et il y a quand même le combat. Mais c'est peut-être un combat intérieur par rapport à la suite. Hein. Voilà, on se cherche, on cherche quelque chose, on cherche une dérobade peut-être, ou une nouvelle alternative, un nouveau chemin, une nouvelle vie ailleurs, il y a un nouveau départ ailleurs. Pour l'instant, vous ne voyez pas la finalité, on est comme que sur une semaine, on ne voit pas la finalité encore pour l'instant, mais on voit que vous décidez de quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est vous? Vous décidez d'être quelqu'un d'autre? C'est possible aussi, hein, par rapport à la trahison ici. Peut-être que vous changez de votre fusil d'épaule, peut-être que vous changez de caractère. C'est possible. En tout cas, il y a un travail qui se fait sur vous, c'est peut-être ça. Hein. En tout cas, c'est une chance. À partir du moment où vous réalisez qu'il y a quelque chose à changer en vous, c'est une chance. C'est une chance pour avancer, d'accord? Donc la synthèse avec le Béline, c'est l'héritage. L'héritage, c'est aussi vos ancêtres. Vos ancêtres sont là pour vous aider. Hein. C'est peut-être eux qui vous ont fait prendre conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui est arrivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je sens qu'on vous a arrêté d'un coup. Alors peut-être que vous êtes en arrêt de travail. Peut-être que vous avez eu réellement un accident de voiture ou quelque chose, il y a un arrêt, il y a quelque chose qui se stoppe d'un coup. J'ai un téléphone qui sonne dans la rue à côté. Voilà, donc à voir hein, par rapport à ce que vous venez de vivre ou ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Ou alors c'est vraiment imminent. Hein. Ok, il n'y a rien de grave. Hein. Il n'y a rien de grave, c'est que... Il fallait quelque chose, il fallait quelque chose pour vous faire comprendre. Peut-être que tout le monde vous laisse tomber pour vous faire comprendre que vous avez un caractère je vais pas dire le mot, mais voilà. En tout cas, vous êtes arrêté dans un certain élan qui n'était pas bon du tout, hein, qui vous amenait dans un échec certain. Vous alliez vraiment vers quelque chose de pas fameux. Et on vous laisse encore une chance de vous refaire. Hein, allez. Je vous laisse une chance. Très bien. Allez, l'oracle de la destinée. Alors, ici, on a la carte de la santé. Vitalité renouvelée. Oui, pourquoi? Parce que vous coupez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, pour votre intérieur à vous. Les gens qui sont tout le temps méchants, les gens qui sont toujours dans la réflexion, qui n'ont pas d'empathie, ces gens-là, ils sont pas heureux en fait. Et à l'intérieur de leur corps, il se passe des choses qui sont pas fameuses. Il y a beaucoup de maladies qui en découlent. Mais on voit ici qu'il y a une vitalité renouvelée. Donc c'est que vous prenez conscience vraiment de quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il a fallu qu'on vous emmène pour que vous preniez conscience des choses? Ça peut être un accident, ça peut être une maladie qui arrive par accident, je ne sais pas.
Alors, pour creuser ça, il faudrait passer en privé. Hein. Allez, on va aller voir du coup le reste. C'est beaucoup trop général pour aller statuer sur chaque chose. Hein. Donc, je pense que vous en avez conscience maintenant. Pour ceux qui sont habitués au guidance général, vous savez que ça ne va pas forcément parler à une seule personne. Voilà, il y a des pistes à prendre dans chaque tirage. Okay, déception personnelle par rapport à votre évolution personnelle et obstacle à la réalisation de soi. Mais c'est par rapport à votre façon de penser, votre façon de vous comporter. On vous met devant vos je vais dire démons, mais c'est vraiment en atténué, vraiment, c'est, voilà, devant votre mauvais caractère, voilà, c'est peut-être ça. Par rapport à l'amour, rupture émotionnelle, hein, par rapport à l'amour, donc pour certains, il y a bien une fin de couple ici, hein. Ok. Au niveau du travail, croissance de carrière, bon, au moins, il y a ça qui va, hein. Ça c'est bon. Éclaircissement, du coup, par rapport à l'amour. Vous comprenez des choses, hein. Vous comprenez que il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et qu'il faut prendre aussi vos responsabilités par rapport à un échec de couple. Voilà, ok. De toute façon, c'est irréversible. Hein. Cette séparation, c'est irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ok. Même si vous retentez, même si vous dites si, on va réessayer, je vais changer et tout, ça va s'amener à finir de nouveau. C'est fini, hein, vraiment. 1, 2, 3, 4, il me manque 1. Donc voilà, le social. Désaccords amicaux. Bon. Désaccords amicaux. Déception amoureuse. Et nouvelle rencontre. Donc, cette ancienne relation est bien terminée. Ok, c'est acté, c'est terminé. Même si vous étiez ensemble sans être mariés, c'est terminé. Si vous êtes mariés, il y aura une procédure qui va s'enclencher. Il y a une nouvelle rencontre derrière. Donc, bien sûr, pas sur cette semaine. Mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment définitif, cette séparation. D'accord ? Par rapport au social ici, alors conflits professionnels et désaccords amicaux. Bon, est-ce que c'est par rapport à cette fin de relation? Est-ce que les gens ne comprennent pas? Est-ce que ça joue sur votre travail? Pourtant on voit croissance de carrière. Donc il y a eu 2 conflits au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous a dit, ah bon, d'accord, tu as des problèmes de couple, mais au travail, tu es au travail, quoi. Je pense qu'il y a eu des petits débords qui n'étaient pas fameux pour le patron ou la patronne. Hein. Équilibre de vie, c'est bon. On retrouve un équilibre de vie ici. Cœur, travail. Cette nouvelle rencontre va vous apaiser. Hein. Et par rapport à votre évolution personnelle, perte de sens. Ok. Et ensuite, quête de sens. On vous voit perdu. On vous voit perdu parce que il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que... Il y a un petit peu de déni dans ce qui arrive. Hein, c'est... Je pense que vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à faire le deuil de cette relation. Vous êtes en train de faire le deuil de cette relation, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Mais on va vers quelque chose de positif. Hein. Vous reprenez le fil de votre vie, on vous pousse hein, à vous dépasser pour moi, il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Hein. Enfin, de gros problèmes. Il y a cette remontée derrière. Je vous fais confiance par rapport à ça. Il y a quelque chose qui arrive derrière qui vous permet de clôturer ça de façon... confirmation. Peut-être maladie, accident. Pompier quand même. Hein. Ok, il passe juste devant la maison. Ok. Bon, moi j'en ai terminé du coup. La quête de sens c'est positif. C'est de vous remettre en question et c'est positif. Hein. On a tous un moment dans sa vie besoin de se remettre en question. Hein. Même les plus gentils. Parce que parfois on est trop gentil, et il faut aussi se remettre en question. Hein. Donc pas de panique, voilà, il y a une remise en question qui se fait, c'est pour du positif. Voilà. J'en ai terminé du coup avec votre tirage pour cette semaine, les taureaux. On va aller voir les vierges à présent. Donc si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Et n'hésitez pas hein, à vous abonner, à commenter de façon positive s'il vous plaît, hein, et avec de façon constructive et bienveillante s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, et n'hésitez pas à partager autour de vous si des personnes ont besoin de soins en magnétisme. Voilà. On y va maintenant pour les vierges. Donc si vous avez votre ascendant en vierge ou votre signe lunaire en vierge, eh bien, restez sur la vidéo, hein, on y reste. Hop, c'est parti. Allez,
On commence avec l'oracle des Lumières pour nos amis vierges pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le partenariat. Le partenariat pour nos vierges. Alors, c'est le chiffre numéro 5. C'est parti. Alors, les mots-clés pour cette carte. Travail, dynamique, développement, richesse. Un duo professionnel montre le bout de son nez. De nouvelles perspectives d'association sont à l'ordre du jour. N'oubliez pas l'adage, à plusieurs, nous sommes plus forts. Les idées foisonnent et vous allez pouvoir agencer votre projet grâce à l'aide d'un allié de taille. Belle collaboration à venir. Bon, si c'est votre souhait ici, le partenariat, c'est pas forcément avec être en duo, ça peut être aussi un partenariat avec une équipe, avec une agence, avec, je sais pas moi, par exemple, vous voulez prendre un local pour professionnel, peut-être que vous pourriez le prendre chacun son bureau, avec des travails différents, mais voilà, être dans le partenariat par rapport à la location, par rapport au bail, quoi. Ça pourrait être ça aussi, hein, ok? Allez, ensuite, les guides des royaumes cachés, on y va tout de suite, s'il vous plaît. Une énergie pour nos amis vierges, pour cette nouvelle semaine qui démarre, s'il vous plaît, du 19 au 25 janvier 2026. Merci de me donner une énergie avec les guides des royaumes cachés. Ah bah écoutez, vous en avez deux. Et j'ai vu les deux, donc je suis obligée de les prendre. Écoutez ses ancêtres et l'apogée. Alors je vous les mets comme ça en attendant, pour que vous puissiez les voir. Voilà, donc je vais commencer par la carte numéro 2, l'apogée. Je la sens bien celle-là. Alors, hop, la 2, ici. Alors, l'apogée, les mots-clés pour cette carte. Victoire, accomplissement, abondance concrète, obtenir ce que l'on désire. Waouh, écoutez, c'est très positif. Je la sentais bien. Hein. Et le rouge, c'est la passion. C'est pour quelque chose qui vous passionne, peut-être. En automne, les récoltes s'appellent l'abondance et la promesse de la prospérité. J'ai une confirmation dans mes jambes. C'est un moment marqué par le succès. Dans votre propre vie, vous vous dirigez vers ce sommet d'accomplissement, de créativité et d'amour. Vous avez travaillé dur. Discernez-vous le chemin parcouru avec un point d'interrogation. Vous pouvez viser encore plus haut en vous appuyant sur les racines de vos réalisations et peut-être grâce à vos ancêtres. Ce cycle naturel porte en lui un rappel à l'humilité. Rien ne demeure éternellement au sommet. Les saisons changent selon la loi de la nature. Acceptez les fruits de votre dur labeur intérieur et extérieur. Soyez ici et maintenant avec humilité et gratitude et partagez votre félicité avec autrui. Cette période merveilleuse est propice aux échanges intimes et à la création de liens. Célébrez ce moment fort. Puis poursuivez votre chemin. De nombreuses aventures vous attendent. Offrez-leur un espace. Waouh! En tout cas, c'est une belle carte. Hein. L'apogée, je la sentais bien celle-là. Ensuite, on a écouté ses ancêtres avec la carte numéro 13. Les mots-clés. Le passé. Modèle hérité. Entre parenthèses, il y a marqué tant positif que traumatique. Les traditions. La sagesse intégrée vs savoir. La sagesse est constituée de savoir et d'expérience. Nous apprenons des traditions qui nous ont été transmises tout en acquérant notre propre sagesse grâce à notre éducation et notre vécu. La façon dont nous appliquons ce que nous avons appris varie en fonction de nos besoins et de la direction de notre évolution. Les traditions, ne pouvant évoluer avec nous, certaines semblent restrictives, tandis que d'autres génèrent une sagesse intemporelle. Dans votre situation actuelle, une sagesse souveraine est essentielle. Choisissez la méthode éprouvée. Le passé vous offre un trésor de réponses. Vous expérimenterez des nouveautés un autre jour. Il se peut aussi que vous reconnaissiez un schéma ou une blessure du passé. Ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une invitation à contempler le chemin parcouru.
N'est-il pas surprenant de découvrir que vous vous êtes déjà affranchi pour écrire une nouvelle histoire qui vous élargira le champ de vos possibilités? Même vos ancêtres bénéficient de cette sagesse. Voilà. N'hésitez pas à revenir en arrière pour... je vais la mettre là. Pour vous imprégner de la signification de ces cartes. Ça vous permet de bien vous plonger dans ces significations et d'en comprendre le sens. Voilà. Je vais maintenant faire votre tableau à 7 cartes comme tous les tirages de la semaine. Alors, les 2 premières cartes, c'est votre état d'esprit actuel, c'est ce que vous vivez en ce moment, c'est, on peut dire, le présent. Ou, ça vient juste d'arriver, ou c'est très très imminent, c'est vraiment autour du moment où vous allez regarder cette vidéo. Allez, on est parti avec l'oracle akashique. C'est parti. Alors, la culpabilité et l'abondance. Alors, vous avez des regrets par rapport au passé, ici, avec la culpabilité. Avec la carte de l'abondance, vous avez même beaucoup de culpabilité dans une situation. Que se passe-t-il? En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche de relever la tête, d'avancer. Est-ce que vous vous sentez coupable d'avancer vers une certaine abondance? C'est fou ça. Pour certains ici, vous vous sentez coupable vraiment de réussir dans la vie. On parle de réussite quand même ici. Donc vous vous sentez coupable pour certains de réussir dans la vie par rapport à d'autres, par rapport à des personnes que vous côtoyez dans la vie, quoi. Mais vous n'avez pas à vous sentir coupable. On sort de cet état d'esprit là. Relevez la tête et appréciez là où vous êtes, appréciez votre réussite. On voit que c'est des dahlias ici qu'il y a dans le creux des mains en fait de cette personne. Le dahlia représente la reconnaissance, la renaissance et le changement, mais pour du positif. Quelque chose de très très positif. On parle d'une belle réalisation ici chez vous. L'abondance peut parler de rentrée d'argent, de choix payants, de cadeaux de la vie, parce que le bouquet c'est aussi le cadeau, de cadeaux de la vie et de récompense et d'amélioration de son quotidien. Il se passe quelque chose ici dans votre vie et pourtant vous vous sentez coupable. Mais non. Mais non, mes petits vierges, là, ici, appréciez ce que vous faites. Vous le méritez, parce que pour moi, il y a un travail qui a été fait en amont qui fait que vous êtes là où vous êtes maintenant. Donc, c'est vous qui vous mettez des petits bâtons dans les roues. Levez la tête, soyez fiers de ce que vous faites. N'en parlez pas trop. Attention aux jaloux, mais appréciez ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes vraiment... vous avez besoin qu'on vous montre que vous êtes quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui mérite d'être aimé, quelqu'un qui mérite d'être reconnu. Vous avez besoin d'une reconnaissance. Alors, suivant ce que vous avez vécu peut-être dans votre vie, dans votre enfance, vous avez besoin de montrer. C'est pour ça peut-être que vous parlez beaucoup. Vous vous étalez un petit peu sur votre vie. C'est peut-être ça aussi la culpabilité. Parce que du coup, il y a des frictions, il pourrait y avoir des frictions avec certaines personnes qui, elles, n'arrivent pas encore à accéder à leur abondance. On peut tous y arriver à son abondance. Il suffit de le vouloir et de lâcher prise, de laisser les choses se faire comme ça doit être fait. Si on s'auto-sabote, forcément, on ne peut pas avancer vers du positif. Alors ici, c'est le jasmin qui est représenté, la fleur de jasmin. On parle d'amour, de pureté, de modestie, de simplicité et de force. Alors, vous avez besoin de reconnaissance, besoin qu'on vous aime, besoin d'aimer aussi, bien sûr. Et vous avez besoin d'estime en vous, vous avez besoin de vous sentir à l'aise, en confiance. Ensuite, on a l'acceptation du bonheur. Accepter cette abondance. Vous y avez le droit. Oui, vous y avez le droit. Vous y avez le droit, prenez tout ça à bras le corps, c'est pour vous, c'est votre cadeau, c'est à vous, ok? On ne vous le reprendra pas. Ici, on parle d'amour heureux, de droit à l'amour, de savourer ses réussites. On vous le dit, savourez ce qui vous arrive de bon, savourez, réjouissez-vous,
souriez à la vie. Hein. On voit qu'il y a une reconnexion à l'harmonie. Il y a des choses qui bougent dans votre vie ici. Hein. Que vous avancez peut-être aussi avec une certaine guérison à l'intérieur de vous. Je pense qu'avec cette carte de l'amour, on parle ici d'estime de soi. Vous voyez, hop, estime de soi, juste en dessous là. Oui, pour éviter de prendre le livret qui va avec les cartes, les points importants, je les mets sur les cartes pour être sûr d'être dans ce qui m'appelle vraiment. Vous avez besoin de vous sentir valorisé et en même temps, on vous demande ici d'être confiant envers vous-même. Hein. C'est vous d'abord. C'est vous d'abord. Soyez confiant et le reste va en découler, mais alors de façon naturelle. Écoutez aussi les synchronicités, écoutez les messages, écoutez les conseils. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, ou vous connaissez peut-être quelqu'un qui peut vous aider dans certaines situations. Quelqu'un de sage, quelqu'un qui a une autre vision peut-être de la vie à l'extérieur, qui voit comment vous évoluez et qui pourrait vous dire attention, fais ceci, attention, fais cela. Et ou alors, regarde où t'en es là, regarde où t'es arrivé, mais bravo. Bien sûr, là, vous allez vous sentir regaillardi, hein, bah oui, forcément. Hein, qui n'aimerait pas entendre bravo, bravo pour ta réussite, bravo pour cette abondance où tu chemines maintenant. Hein. Les synchronicités, ça peut être un message. Vous allez au travail, vous entendez la radio, il y a un truc qui vous parle. Vous lisez le journal, il y a un article en particulier qui vous attire. Qu'est-ce que ça peut être? Un rêve avec quelque chose qui reste. Il y a une situation dans votre rêve qui va vous titiller toute la journée et dire mais qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Hein? Qu'est-ce que je peux comprendre dans ce rêve? Et ben moi, à force de faire, j'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre aussi, à interpréter, parce que c'est pas forcément. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais avec mon fils en train de faire les courses, j'avais 2 caddies pleins. Alors je me dis, bon, je vais peut-être aller faire les courses avec mon fils aujourd'hui. Non, c'est pas ça. 2 caddies pleins, pour vous, ça signifie quoi? De l'abondance. À partir du moment où on peut remplir des caddies, 2 caddies en faisant ses courses, c'est qu'on a de l'abondance, on a de l'argent. Hein. Donc pour moi, je le prends comme de l'abondance qui arrive à moi. Voilà. Donc il faut savoir interpréter ses rêves. Hein. Ça s'acquiert à force d'essayer de les comprendre. Donc moi, je me suis souvenu que de ça de mon rêve. Mon fils avec moi dans un magasin avec 2 caddies pleins, mais archi plein quoi. Donc c'est voilà, il faut arriver à interpréter la signification. Hein. C'est la seule chose que je me rappelle de mon rêve. Le reste, je ne sais pas comment je suis arrivée, comment je suis partie après, si j'ai ramené les courses à la maison ou pas, je ne sais pas du tout. Ça s'est arrêté là. Voilà. Alors, ici, on a la synthèse des tirages. Voilà. On voit que vous tournez en rond dans une situation, mais c'est le mental pour moi. C'est pas la situation, c'est à l'intérieur de vous. Vous tournez en rond, vous tournez en boucle par rapport à quelque chose. On vous demande ici d'aligner votre cœur avec votre mental, ok? Vous êtes dans une phase où vous travaillez pour quelque chose qui vous passionne. Où vous êtes avec une personne, en couple, avec quelqu'un où c'est la passion, où vous êtes bien, où vous êtes bien avec cette personne. On voit aussi que vous pourriez ici être en ce moment en train de mûrir un nouveau projet, hein, un projet à venir pour la suite. Alors je ne sais pas ce que vous faites, mais pour la suite de votre vie. Peut-être que vous voulez changer de travail, ou vous faites des études et vous êtes déjà en train de chercher quelque chose. Ok. Moi, je la vois en positif, cette carte-ci. Je vois plutôt un alignement. Hein. Un alignement à votre chemin de vie. Et je pense que vous en avez conscience. Je pense que les synchronicités, pour certains, ça n'a plus de secret pour vous. Vous arrivez à comprendre ce que c'est. Les heures miroirs. Un papillon qui vient se poser. Ou qui rentre dans votre maison au moment où vous êtes en train de réfléchir à une situation. Hein. Le papillon, c'est la transformation. Positif, hein, ok. Je continue avec le Béline. Allez, est-ce qu'on peut creuser un peu plus? Une carte qui tombe. Ok. Vous récoltez ce que vous semez en tout cas, avec la carte de la fatalité ici. C'est une récolte pour moi. Vous avez travaillé pour ce que vous avez travaillé pour être arrivé là où vous êtes. Vous ne devez votre réussite qu'à vous-même. D'accord? Donc, vous pouvez être fier. Hein.
Ok. Pour l'instant, vous êtes encore peut-être dans un apprentissage. On parle de stérilité ici. Peut-être que pour l'instant, vous ne gagnez pas correctement votre vie, mais regardez, on va vers son abondance. Hein, et c'est ce que vous voulez de toute façon. Hein. Donc pour l'instant, vous récoltez ce que vous méritez par rapport à ce que vous travaillez. Donc si vous êtes peut-être en formation, ou en apprentissage, en alternance, en CDD aussi, hein, en période d'essai, hein, dans un travail. Ou ça peut être ici par rapport à une relation, il y a une relation qui se termine parce que il n'y avait pas de, on parle de stérilité, donc il n'y avait pas quelque chose d'assez solide pour que ça continue, d'accord. Donc vous récoltez ce qui doit arriver parce que cette personne n'est pas, ne peut pas s'accorder avec votre nouveau chemin de vie, nouveau cheminement, d'accord. C'est pas pour tout le monde évidemment. Hein. Ou qu'elle vous aimait pas de la bonne façon, ici avec l'amour. L'amour ici, on voit besoin d'être aimé ici, regardez. Besoin, c'est là je crois, non? Besoin d'être aimé. Hein. Donc est-ce que cette personne vous aimait correctement de la façon dont vous vouliez cet amour? Voilà. Allez, on continue. On a la carte de l'accident et du feu qui sont tombés en même temps. Donc, il y a pu y avoir une dispute ici avec quelqu'un, avec peut-être votre chéri, par rapport à... Enfin, c'est pas par rapport à un accident. La carte de l'accident ne veut pas forcément dire qu'il y a un accident. Il y a quelque chose qui se termine d'un coup à cause d'une dispute. Voilà, ça devait arriver. D'accord? Ça devait arriver. Hein. Allez, on continue. On a l'étoile de l'homme, donc ça peut être vous, monsieur, dans le tirage. Ok, on a la carte de l'union qui est là quand même. Hein. Donc ici, il y a l'étoile de l'homme, donc c'est peut-être vous, monsieur, qui regardez ce tirage, ou madame, une énergie masculine autour de vous. Donc c'est peut-être avec votre autre ici, monsieur, madame, monsieur, et vous êtes disputés. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ou alors, monsieur, si c'est vous, vous êtes disputé avec madame. Voilà. Mais il y a quand même un nouveau départ. Bon, c'est possible que il fallait qu'il y ait quelque chose comme ça qui arrive pour que vous preniez conscience que l'un et l'autre, attention, c'est pas que vous, hein, l'un et l'autre, que c'est complètement con. On me le ressort comme ça. Ce qui est arrivé, mais c'était du bête, Voilà, c'était enfantin. Allez, on repart avec ce soleil ici. On repart et la renommée, c'est la continuité en fait de votre union. Hein, on a la carte de l'union ici. Pour ce qui est du travail ici, il y a bien un nouveau départ au niveau du travail. Donc, si vous êtes en formation, qu'est-ce que j'ai dit, en apprentissage, en alternance, en période d'essai dans un travail, on voit que il y a une réussite derrière, d'accord. Il y a quelque chose de bon derrière, et on a la carte de l'union. On avait le fait ici c'était pas ici, le partenariat. Donc il est possible que vous soyez gardé là où vous êtes en apprentissage ou là où vous êtes en train de vous former, d'accord. Il est possible qu'on vous garde sous le coude. Voilà, donc si ça se passe bien, il est possible qu'on vous embauche. Hein. Ok, je termine votre tirage à vous les vierges avec l'oracle de la destinée. On verra en amour ici ce qu'on nous dit. Hop. Allez, on commence par le social ici. Désaccords amicaux et, là je viens juste derrière, conflits familiaux. Alors, pour moi, il y a une remise en question par rapport à votre autre. Hein. Je vous disais ici tout à l'heure que vous pourriez... être en désaccord avec votre... Il y a pu avoir une dispute, un mot compris de travers. En fait, c'est quelque chose de puéril, on va dire. D'accord. C'est pas quelque chose de... Mais bon, ça met quand même des conflits, peut-être, avec les parents de votre autre. C'est possible. Hein. C'est pas forcément dans le travail ou chez les amis. Hein. Ça peut être aussi avec votre autre. Hein.
Par rapport à votre épanouissement personnel, tout va bien. Vous êtes là où vous devez être. Vous êtes en train de vous épanouir là où vous êtes. Vraiment. Vous êtes en accord avec votre travail, en accord avec ce que vous vivez en ce moment. Et ce qui arrive là, c'était prévu. C'était prévu. Il fallait qu'il y ait ce petit désaccord. Je vais dire petit désaccord, parce que la carte de l'accident, on a l'impression qu'il y a un gros drame. Hein, vous voyez un petit peu, voilà. Il y a un désaccord, mais on repart. Mais ça repart. Voilà. Vers un épanouissement amoureux. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, hein, ça revient. Instabilité financière pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que j'étais restée sur le fait que vous étiez peut-être en CDD, en période d'essai, en formation, en apprentissage, hein, c'est ça l'apprentissage et l'alternance. Donc c'est un petit peu ce que je visais par rapport à ce tirage. Donc pour l'instant, oui, vous ne gagnez pas beaucoup. Hein. C'est par rapport au statut que vous avez, évidemment. Défi professionnel. Pour certains, c'est un défi, ce que vous êtes en train d'apprendre. Mais vous y allez, hein. Vous vous accrochez. Hein. Et ensuite, on va vers la stabilité financière. Je vous ai dit, pour certains, vous allez vous faire embaucher. Hein. Vous êtes gardés. Hein. C'est chouette, hein. 1, 2, 3, 4. Il me manque la santé. Ah non, il faut que j'aille voir ici aussi. Anxiété et gestion du stress. Vous allez apprendre à gérer votre stress. Hein. Oui, c'est ça. Ici, je reprends les cartes d'avant, parce qu'il fallait que je retourne dedans. Qu'est-ce qu'on a ici? Rencontre importante et isolement social. Alors, je ne sais pas dans quel sens je pouvais les avoir. On a satisfaction au travail aussi. Ok. Du coup, rencontre importante ici, dans le social. Donc, est-ce que c'est par rapport à votre travail ? Ou est-ce que la rencontre avec votre hôte ici est importante? Il est important, comment dire, vous pouvez reprendre cette relation parce qu'elle a un but précis. À savoir si c'est karmique, si c'est une flamme jumelle, si c'est votre âme sœur, à savoir. Mais ça, pour ça, il faudrait les creuser avec l'oracle sentimental. Donc là, je ne peux pas creuser pour la semaine, mais si vous souhaitez creuser votre tirage, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ok. Oui, moi je le vois comme ça. Donc, rencontre importante. La rencontre que vous avez faite sentimentale, elle a une importance pour la suite des événements. D'accord? C'est pour ça que vous retournez avec cette personne. Il y a une reprise de relation. Ok, j'en ai terminé pour vous les vierges. Donc si ça vous a parlé, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, n'hésitez pas à mettre un message, un commentaire, pardon. Si vous voulez creuser, aller voir plus loin dans votre tirage, n'hésitez pas à revenir vers moi pour une guidance. Si vous avez des petits problèmes de santé, donc qui ne sont pas d'ordre médical, hein, ou un accompagnement médical, bien sûr, hein, on n'arrête jamais un traitement, bien sûr. Hein, je ne suis pas médecin, mais magnétiseuse, donc je peux vous accompagner par rapport à vos douleurs. Voilà. Ok, bon, on en termine avec les Capricornes. Allez, c'est parti. Les Capricornes pour terminer cette vidéo, pardon. Alors, allez, je suis partie, on a combien là? Oh, je vais encore partir pour 1 heure. Je suis désolée. N'hésitez pas à avancer le curseur pour aller sur votre signe. Hein. Allez, c'est parti. Alors, l'oracle des lumières pour les Capricornes pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Quelles sont les énergies pour nos amis Capricornes pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît? Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Gain. Des pépettes. Carte numéro 1. Bon, ok. Ok. C'est un gros démarrage ici avec les gains. Donc, on y va dans les mots-clés pour cette carte. Reconnaissance, augmentation, élévation, mérite. Dans la religion hindoue, le dieu Ganesh est connu pour apporter la bonne fortune et posséder le pouvoir d'ôter les obstacles de notre chemin. Voici ce que Ganesh vous révèle. Vous êtes dans une belle période de reconnaissance financière. On apprécie votre travail à sa juste valeur. Cette période est également propice aux récompenses et aux gains. Attendez-vous à de bonnes surprises.
signature de contrat, promotion, exemple, changement de poste. Exemple, non, changement de poste, ça paraissait évident, mais je le lis comme c'est marqué, augmentation de salaire. Les risques que vous avez pris par le passé étaient nécessaires et justifiés pour construire cet avenir qui est devenu réalité. Bravo. Vous pouvez vous féliciter, vous êtes le seul maître à bord et acteur de votre succès. Vos efforts ont été payants et vous profitez pleinement de cette abondance financière. Voilà. Et B, c'est une carte prometteuse. Allez, les guides des royaumes cachés maintenant, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine aussi avec les guides des royaumes cachés, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Hop. C'est comme si elle sortait comme ça, c'est rigolo. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Les trésors des profondeurs et des ténèbres. Bon, carte numéro 4. Allez, on va aller voir ça. Les mots-clés pour cette carte. Travail de l'ombre. Guérir de ses blessures anciennes. Vivre des relations plus intimes. Parfois nous avançons dans des eaux peu profondes et découvrons un bien précieux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour trouver le trésor recherché, vous devez plonger dans les profondeurs de votre être et affronter les zones d'ombre longtemps niées et oubliées. Quelque chose dans votre vie fait écho à votre passé. Affrontez-le car il s'agit d'un appel à la guérison. Ces blessures ne vous définissent pas. Le passé ne dicte pas votre avenir. Lorsque vous vous immergez dans votre psyché et l'acceptez, vous n'avez plus à nier une partie de vous-même. Apprenez, aimez et accueillez chaque facette de votre être. Lorsque vous serez bienveillant et indulgent envers vous-même, la beauté et la joie abonderont dans votre vie. Ouvrez-vous afin de recevoir et d'accueillir la prospérité dans tous les domaines de votre existence. La preuve de votre succès se révélera bientôt. Souvenez-vous, l'intime se révèle en profondeur. Ne craignez pas d'aller plus loin dans vos conversations avec autrui, cela vous comblera. Voilà. Alors, on revient un petit peu en arrière et on réécoute pour bien s'imprégner des significations de ces deux cartes. Voilà. Allez, on y va. On y va pour votre tirage avec un tableau de 7 cartes. Les deux premières cartes sont votre état d'esprit actuel. Eh bien, écoutez, on demande 2. Et ensuite, vous avez l'évolution de votre tirage et la résultante. Donc, la synthèse de votre tirage en dernier. Hop. J'en ai combien, là? 4. Et la synthèse, s'il vous plaît, tant qu'à faire. Donnez-moi la synthèse, s'il vous plaît, du tirage avant que... Elle est là. Elle est là. Bon. Merci beaucoup. J'ai pas eu le temps de couper, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Prise de responsabilité et entreprendre. Alors, quand je regarde ces deux cartes en même temps, certaines personnes vont se mettre à leur compte. Là, c'est être responsable, donc être votre propre patron, entreprendre, entreprise, votre propre patron dans votre entreprise. Vous entreprenez pour le futur ici, vous avez ici pris des décisions et vous avez la capacité d'aller jusqu'au bout, d'accord? Vous allez devenir du coup l'acteur de votre propre vie, vous allez vous lancer, vous mettre sur un nouveau départ ici. On parle de joie, d'amour et de partage. Donc je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, mais en tout cas c'est du donner. Vous allez donner de votre personne dans cette nouvelle activité. En tout cas c'est protégé, on a l'œil de Sainte-Lucie qui est représenté ici. C'est vraiment, il y a une épuration qui s'est faite. On voit que pour en arriver là, il a fallu épurer certaines choses avant, peut-être couper des liens, couper avec une situation, couper avec un travail. Il y a quelque chose qui s'est terminé, qui a été nettoyé, et on voit que vous avez une belle protection autour de vous. D'accord? On voit ici aussi, on pourrait parler d'un archange qui met la main au-dessus de vous pour vous protéger aussi. En tout cas, votre maison, ici on a une maison, votre maison intérieure, votre maison c'est aussi vous, c'est votre intérieur à vous, et protégé, la main de l'archange est juste dessus. D'accord? Donc on entreprend pour le futur, on parle de réalisation professionnelle et ou personnelle, d'accord? Donc elles sont à venir ici, et qu'est-ce qu'on me dit? Et on vous pousse à regarder en avant.
de ne plus vous concentrer sur ce qui a été épuré. Hein. Le passé, on ne peut pas l'oublier, mais c'est aussi ce qui nous forge, c'est aussi ce qui nous permet de grandir dans la matière. Donc, il faut prendre en compte ce qui vous est arrivé et peut-être vous en servir à bon escient, de vous servir de votre expérience pour aider d'autres personnes. Donc on voit, prise de responsabilité, pour moi, vous prenez peut-être ici une entreprise, vous allez vous mettre à votre compte ici. Hein. Ok, on voit qu'il y a chez vous une certaine pureté, une certaine innocence, comme l'enfant ici qui démarre quelque chose, qui démarre sa vie au début. Vous savez, quand on passe de l'enfance et on va commencer notre premier travail, on est content de gagner notre propre sou. Hein. Donc, le fait de se mettre à son compte et de ne devoir rien à personne, bien sûr, on est obligé de donner comme un mal état, ça, on peut pas y couper. Mais voilà, il n'y a plus personne pour vous prendre le chou en tant que patron, voilà. Donc pour certains ici, on se met à son compte. On parle d'équilibre, de réalisation de soi, de bienveillance et d'ancrage. Bien, écoutez, il y a de l'équilibre, de l'harmonie, de la paix intérieure, du coup, qui va ici vous accompagner dans ce nouveau cheminement. Voilà. Vous allez apaiser les gens. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Il y a apaiser des tensions si nécessaire. C'est pas chez vous, parce que je vois plutôt un équilibre qui revient chez vous. Et du coup, vous avez envie d'aider, Alors, est-ce que vous voulez aller dans le médical, dans le social alors, qu'est-ce qu'il y a comme métier où on peut se mettre à son compte? Infirmière, aide-soignante, qu'est-ce qu'il y a encore? L'aide à la personne, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Thérapeute, voilà. Donc, c'est peut-être quelque chose comme ça. Vous voulez aider, vous voulez avoir comment dire? Vous voulez faire partie de cette ronde de personnes autour du monde qui est dans l'aide. Voilà, vous voulez intégrer cette famille d'âmes. Alors, on voit que ça va se réaliser, il n'y a pas de souci. Il y a ici, on arrive en haut. Vous êtes arrivé presque même, parce que du coup, à partir du moment où la carte est là, pour une semaine en plus, c'est que la réalisation, elle est très très proche. Hein. Gains, les gains à venir. Hein. Alors, on parle du serpent ici. La serpentaire, c'est aussi la carte du serpent dans le Béline. On parle de guérison et de renaissance. Donc vous allez guérir et peut-être guérir d'autres personnes. Vous avez cette puissance intérieure, cette élocution, cette douceur, cette aura en fait qui apaise certaines personnes. Et en toute bienveillance, vous allez les accueillir en votre sein pour les aider, pour guérir, si vous allez être dans le médical, on peut soigner l'âme aussi, hein, avec les thérapeutes. Voilà. En tout cas, il y a cette bienveillance qui vous caractérise. On parle ici de vouloir le meilleur pour son prochain, sans contrepartie. Hein. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise merci. Vous le faites parce que vous avez envie de le faire, d'accord? On parle de gratitude, donc il y a des gens qui auront de la gratitude, ça c'est très important, mais apportez-vous aussi de la gratitude par rapport à ce qui vous arrive de beau en ce moment, parce que vous avez un beau tirage, on voit un ancrage par rapport à cette entreprise, donc vraiment, si c'est votre volonté, vous pouvez y aller, hein. C'est protégé, d'accord? Et on parle du professionnel. On parle du professionnel et on parle aussi de protection. On a le muguet, la chance, la protection, hein. Donc allez-y, regardez, encadrer, se mettre à son compte, tout en bas là. Encadrer, se mettre à son compte, vous voyez? Donc ou vous voulez encadrer une équipe, ou former des gens à ce que vous savez faire, ou vous voulez vous mettre à votre compte. Mais peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte pour former des gens, ça peut être ça aussi, hein. C'est possible. Voilà. En tout cas, ça démarre très bien, on va aller voir avec le Béline. Bon, alors, on va voir, regarder cette carte, la trahison. Alors, attention aux jaloux autour, mais bon, moi je ne m'inquiète pas, vous êtes protégés déjà,
Donc ces jaloux vont être... c'est comme si on leur fermait la porte à nez. Un petit peu comme ça, d'accord. Vous êtes protégé quand même par l'invisible. Donc c'est une protection qui est très forte. Donc cette protection, faites-lui confiance. Tout simplement, ça va permettre de fermer certaines portes avec des personnes qui ne sont plus alignées avec vous. C'est pas grave, hein. Vous en aurez d'autres. Il y en a d'autres qui vont arriver. L'entreprise. Entreprendre, entreprise. Trafic. Il y aura du monde. Et regardez les serpents, les soins, la guérison. Vous allez, pour certains ici, vous voulez vraiment guérir les gens, être dans ce genre de métier, hein. Alors, perte et vol. Attention aux pertes d'énergie et au vol d'énergie, hein. Donc, on peut parler donc de la jalousie. La jalousie, c'est de la magie noire. Protégez-vous contre ça. La découverte, donc vous allez continuer ici à progresser, hein, à vous former, à continuer à vous former, hein, toute votre vie ici. On voit que votre bonne étoile, en tout cas, elle est là, hein, elle est là sur la carte. Donc, et vous êtes protégé encore, il y a encore la chouette. Donc c'est une protection. Et là, vous êtes sur votre chemin de destinée. Si vous en doutez, non. Vous pourriez travailler de chez vous. Vous mettre à votre compte de chez vous, hein. On a les pénates, donc il est possible que vous travaillez de votre domicile. Et il y a le fait d'être en pleine... vous pourriez travailler près d'un cours d'eau, pour certains. Il y a peut-être un cours d'eau pas loin. C'est vrai que pour certains, quand on a une maison au-dessus de sources et tout ça, ça peut être problématique. Mais là, il y a un cours d'eau pas loin. Et il peut être bénéfique. Parce que l'eau, c'est la purification. Donc rien que le bruit, quand on entend le bruit de l'eau, ayez dans la conscience, en fait, il faut, comment dire, la pensée est créatrice. Interpeller ce ruisseau ou cette rivière dans son cours, hein, en disant « cette eau que j'entends nettoie les mauvaises énergies, cette eau que j'entends nettoie les mauvaises mémoires. Cette eau que j'entends purifie mon domicile. Cette eau que j'entends purifie mon cabinet. Si vous êtes dans un cabinet médical ou cabinet de thérapeute, ayez une convention avec cette rivière de manière à ce qu'elle vous protège, elle aussi, hein, qu'elle élimine vraiment tout ce qui pourrait y avoir de négatif autour de votre logement si vous travaillez de chez vous. D'accord ? Bon, bien sûr, il y a les protections aussi habituel, hein, avec le Palo Santo, la sauge blanche, les prières, hein, n'hésitez pas à en abuser encore et encore. Ok, je termine avec l'oracle de la destinée. Eh bien écoutez, vous avez eu une déception amoureuse les amis. Bon, il y a eu une finalité suite à... donc il y a eu une séparation amoureuse ici, on voit qu'il y a eu une finalité avec le chiffre 10, il y a eu voilà, une relation qui a pris fin. On va aller voir le reste. Hein. Par rapport au travail, défi professionnel. Donc on me parle ici d'être quand même protégé parce que regardez, quand on monte, quand on gravit les montagnes, on est quand même protégé par là il y a 2 cordes. Hein, donc vous êtes protégé, on vous guide. Comment on appelle ça, le fil d'Ariane. Vous êtes guidé, vous suivez votre bonhomme de chemin avec allégresse et confiance. Vous vous sentez guidé, protégé, donc on y va. Même si la montagne est très raide, on y va quand même. Hein. Conflit professionnel, vous risquez de faire de l'ombre à certaines personnes. Que nenni, on n'en fait pas, on ne fait pas, on n'en tient pas compte. Et on file sur son chemin, d'accord ? On ne se retourne surtout pas. Il y a une nouvelle rencontre hein, derrière. Épanouissement amoureux. Il y a une finalité avec un conjoint, une conjointe, ici avec la carte 10. Et regardez, après on a la carte 1. On redémarre dans une nouvelle vie amoureuse. Cool. Alors, par rapport aux professionnels, bon, on peut, au démarrage, avoir une certaine instabilité financière. Ça peut être aussi le fait de devoir dépenser de l'argent pour se former, dépenser de l'argent pour un local à louer. Bien sûr, on va devoir payer un premier loyer alors qu'on n'a pas encore commencé, donc à prévoir d'avance. Hein. Ici, on a une révélation intérieure dans votre épanouissement personnel. C'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Collaboration professionnelle. Il est possible ici que vous preniez peut-être un cabinet à 2, un local à 2.
Voilà, en tout cas, ça peut être aussi votre formateur ou votre formatrice, peu importe dans quoi vous vous dirigez. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Opportunité manquée. C'est quelque chose que vous avez voulu mettre en place il y a quelque temps. Et il se peut que votre vie amoureuse en ait pris justement la négativité. Peut-être que votre autre vous a empêché de faire votre rêve. Est-ce que vous n'aviez pas commencé à vous former pour quelque chose il y a quelque temps ou quelques années? Il y a beaucoup qui, pendant le Covid, se sont dit tiens, ce serait peut-être l'occasion de changer de travail. Est-ce que vous n'avez pas tenté quelque chose à cette époque-là que votre conjoint ou votre conjointe n'a pas apprécié? C'est possible. Opportunité manquée. En tout cas ici, vous avez du coup pris autre chose ou vous avez continué un travail qui ne vous plaisait pas en attendant. Vous vous êtes rallié à la cause de ce monsieur ou de cette dame. Mais voilà, vous ne vous êtes pas épanoui dans quelque chose. Alors, c'était pas épanouissant du tout. Hein. Par rapport à la santé, énergie positive, forcément. Quand on voit le tirage, c'est qu'il y a de la positivité dans l'air. Hein. On continue avec le travail ici. C'est la seule situation à régler. Contrainte financière. Bon. Le travail que vous faisiez n'était peut-être pas très valorisant. C'était peut-être pas... Bon, on parle aussi d'instabilité financière. Non, de défi... Non, c'était quoi, mes amis? Instabilité financière, contrainte financière. Il va falloir dépenser. Ça, pour moi, c'est comme pour tout travail en auto-entrepreneur ou en montant votre entreprise. Voilà, il faut dépenser des sous dès le départ alors qu'on n'a rien gagné encore. Bon, il faut l'avoir prévu d'avance. Hein, voilà. C'est mieux. Mais bon, peut-être que la banque peut vous prêter de l'argent. C'est possible. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, mais... Ou vous collaborez avec un local, avec quelqu'un d'autre. Ça vous fera alléger peut-être un loyer pour un local. C'est possible. Et je termine avec croissance de carrière. Donc, qui dit croissance de carrière ? Opportunité financière. Oui, je la sentais venir derrière celle-là. Donc, voilà. Il va falloir dépenser un peu. Vous pouvez y aller progressivement. Déjà, ayez un local. Ne le mettez pas tout beau tout de suite. Une table, une chaise. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Peut-être une table de soins ou je ne sais pas. Mais eh bien, écoutez, on dépense un petit peu et au fur et à mesure, on rajoute. Voilà, vous pourrez vous épanouir dans votre décoration. Par la suite, regardez, parce que vous avez quand même une opportunité financière. Donc l'argent rentre. Hein. L'argent rentre, on a quand même gain. Donc pas d'inquiétude, ça rentre. Voilà. J'en ai terminé aussi pour vous, les Capricornes. Donc j'ai terminé avec les signes de terre. J'ai fait aussi les signes d'air. Donc je vais faire les deux autres comment on appelle ça déjà? Les deux autres éléments. Parce qu'après le signe d'eau et le signe non, je sais pas, R que j'ai fait tout à l'heure. Si c'est... Oh, je ne sais plus. Non, il me reste R et O à faire. Donc j'ai fait terre et... R-O, terre. Ma merde alors. Oh, pardon. Oh, j'ai dit gros mot. Je suis arrivée à combien là? 1h07. Oh là 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 là. Donc, ok. Bon. J'ai avalé le nom. Hein. J'ai complètement avalé le nom, ça va pas ça? Non, j'ai fait R, oui, je l'ai mis. Oui, j'ai fait ça tout à l'heure. R. Ben non, je suis pas folle. Hein. Il me reste O et feu. Ben oui. Je me disais, mais pourtant, le verso, je me le rappelle tout à l'heure. Ouh, je commence à fatiguer. Je crois que je vais aller me boire un petit café avant de continuer. Hein, ça va me réveiller un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous allez sur le lien sur mon site internet. Vous avez en haut à droite guidance. J'aurais dû mettre aussi magnétisme. Du coup, je vais faire ça. Et vous avez les tarifs pour les guidances et pour le magnétisme. D'accord? Donc, si vous voulez vous faire magnétiser à distance, je vous donnerai mon adresse pour m'envoyer mail, pardon. Vous envoyez une photo que vous annotez avec votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Et moi, ensuite, je l'imprime et je travaille sur vous en vous posant bien sûr des questions hein, en amont pour bien vous cerner avant de travailler sur vous, évidemment. Hein. Voilà. J'ai une certification. J'ai mis... non, je ne l'ai pas mis, tiens. Il va falloir que je la mette.
j'ai ma certification, j'ai mon diplôme, il est juste devant moi. Voilà, voilà, je sais, j'ai bien été validée par un professionnel et mon numéro SIRET est en passe d'arriver bientôt. Donc voilà, je me mets vraiment en tant que professionnelle. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite à tous une belle semaine. J'espère qu'elle sera aussi belle que ce que je viens de dire ici dans votre tirage. Et je vous dis, la personne la plus importante, c'est vous. Alors, prenez soin de vous. Bye bye, bonne semaine.